Dans les moments calmes, lorsque le monde semble retenir son souffle, l'histoire déploie son récit implacable, un récit gravé dans les sables mouvants du temps. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une histoire d'endurance et de stratégie, une saga qui a captivé le monde et qui continue d'évoluer sur les terrains accidentés de l'Ukraine. En naviguant dans les événements du 13 août 2024, nous sommes sur le point de comprendre un conflit qui a façonné la vie de millions de personnes, un conflit qui, aujourd'hui encore, palpite de la tension des batailles menées et de la promesse d'une paix qui reste à gagner. Nous commençons notre voyage dans la région de Koursk, où l'air vibre d'une nouvelle dynamique, un changement qui pourrait modifier le paysage stratégique de l'offensive ukrainienne. C'est ici que l'armée russe a dévoilé une arme redoutable, les drones Lanet. Ces drones kamikazes, avec leurs charges explosives, sont devenus un symbole de l'évolution des tactiques de guerre. Contrairement à leurs prédécesseurs, les drones Lanet ont une portée modérée, n'atteignant pas tout à fait les distances d'un drone Shahed, mais leur impact n'en est pas moins significatif. Le ciel de Koursk témoigne de leur présence, et de plus en plus de vidéos montrent ces drones en train de prendre pour cible des véhicules ukrainiens. Ce changement de stratégie n'est pas seulement une question de technologie, mais le reflet d'un changement plus large dans l'approche de l'armée russe. Au début de l'offensive ukrainienne, il n'y avait pas d'armes de ce type dans cette région, ce qui laisse penser que les Russes ont peut-être sous-estimé l'importance stratégique de Koursk. Cette hypothèse est étayée par les observations du journaliste allemand Julian Erkau, qui a constaté une augmentation de l'utilisation de ces drones, ce qui montre clairement que les Russes s'adaptent à l'évolution de la nature du conflit. En pénétrant au cœur de ce drame, nous voyons les forces russes aux prises avec des problèmes d'organisation, une lutte qui se reflète du côté ukrainien, alors qu'elles naviguent dans les complexités d'un conflit marqué par des fronts mouvants et des développements inattendus. Les Ukrainiens, dans leur quête incessante d'un avantage stratégique, ont lancé des raids, sondant les défenses, testant la détermination de leurs adversaires. C'est une danse de stratégie et de survie, chaque camp cherchant à exploiter les faiblesses de l'autre. Pourtant, au milieu de la fumée et des échos de la bataille, il y a un récit plus profond, qui parle de la résilience de l'esprit humain. C'est une histoire de courage et de détermination, d'individus pris dans le tourbillon de l'histoire, qui s'efforcent de façonner leur destin contre toute attente. Alors que les Ukrainiens poussent vers le sud, sondant les vulnérabilités des défenses russes, ils se heurtent à une résistance qui leur rappelle la complexité et l'imprévisibilité de la guerre. Sur ce théâtre de conflit, la ville de Spalnoye apparaît comme un point focal, un symbole des flux et reflux de la bataille. La prise de cette ville par l'armée ukrainienne marque une étape importante, qui témoigne de son acuité stratégique et de l'esprit inlassable qui la pousse à aller de l'avant. Pourtant, alors même qu'ils célèbrent cette victoire, ils sont parfaitement conscients des défis qui les attendent, de la nécessité de trouver un équilibre entre l'ambition et les dures réalités de la guerre. Alors que nous nous trouvons au bord du précipice de cette histoire, une question reste en suspens, une question qui nous invite à réfléchir à l'avenir. Dans un monde où les lignes de combat sont constamment redessinées, où les alliances changent et les stratégies évoluent, que faudra-t-il pour forger une paix durable? C'est une question qui résonne au-delà des frontières de l'Ukraine, une question qui nous pousse à réfléchir à la nature des conflits et à la quête permanente de leur résolution. Alors que nous clôturons ce chapitre, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer les récits qui façonnent notre monde, à découvrir les vérités qui se cachent sous la surface. Likez et abonnez-vous pour participer à cette exploration, pour plonger plus profondément dans les histoires qui définissent à notre époque, des histoires qui nous inspirent, nous éduquent et nous poussent à voir le monde sous un nouvel angle. Alors que nous nous aventurons plus avant dans la saga du conflit ukrainien, notre attention se porte sur la région de Donetsk, un paysage marqué par les cicatrices indélébiles de la guerre et l'esprit inflexible de ceux qui l'habitent. Ici, au milieu des échos des escarmouches passées, un nouveau chapitre commence à prendre forme. Un chapitre qui promet à la fois des défis et des opportunités dans une mesure égale. Dans le nord, l'offensive ukrainienne s'est heurtée à une forte résistance, les avancées autrefois rapides étant désormais tempérées par les formidables défenses russes. Pourtant, preuve de leur capacité d'adaptation et de leur perspicacité stratégique, les forces ukrainiennes ont déplacé leur objectif vers le sud, dans le secteur de Belaya. Cette décision témoigne de la nature fluide de ce conflit et rappelle qu'en temps de guerre,
comme dans la vie, la capacité d'adaptation est souvent la clé de la survie. Cette poussée vers le sud a ouvert un nouveau front dans la lutte en cours, un jeu dynamique de stratégie et de contre-stratégie. Les Ukrainiens, saisissant l'occasion, ont lancé une série de raids, sondant les défenses, cherchant à exploiter les faiblesses des lignes russes. Il s'agit d'une initiative audacieuse, qui nécessite à la fois du courage et de la ruse, alors qu'ils naviguent dans les méandres d'un conflit qui n'offre aucune garantie. Sur ce théâtre de guerre, la ville de Velaya apparaît comme un point stratégique, un symbole de la bataille plus large qui se déroule dans cette région. Les forces ukrainiennes, fortes de leur récent succès, ont poussé vers cette ville, leur objectif étant de s'emparer de cette position charnière. Ce mouvement pourrait faire basculer l'équilibre des forces, en donnant à l'armée ukrainienne un point d'appui essentiel dans ce paysage contesté. Pourtant, tout en avançant, les Ukrainiens sont parfaitement conscients des défis qui les attendent. Chaque kilomètre gagné s'accompagne de son lot de risques, alors que leurs lignes d'approvisionnement s'étirent de plus en plus et que leurs ressources sont de plus en plus sollicitées. Il s'agit d'un équilibre délicat, d'un jeu de stratégie aux enjeux élevés, où chaque décision peut faire pencher la balance dans cette lutte épique. Pendant ce temps, les forces russes sont confrontées à leurs propres défis. Face à un adversaire tenace, elles doivent s'adapter à cette nouvelle réalité et déployer des troupes et des ressources supplémentaires pour renforcer leur défense. C'est une course contre la montre qui s'engage, alors qu'elles s'efforcent de consolider leur position et de se préparer aux batailles à venir. Sur cette toile de fond de conflit et de stratégie, un récit plus large émerge, qui témoigne de la résilience et de la force d'âme de ceux qui sont pris entre deux feux. C'est l'histoire d'individus qui naviguent dans les incertitudes de la guerre, chaque jour apportant de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, chaque moment témoignant de l'endurance de l'esprit humain. Ainsi, alors que nous nous plongeons dans cette tapisserie complexe d'événements, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ce conflit. Dans un monde où les frontières entre amis et ennemis sont souvent floues, où les alliances changent et les stratégies évoluent, que signifie rechercher la paix? C'est une question qui transcende les frontières, une question qui nous pousse à réfléchir à la nature du conflit et aux possibilités de résolution. Alors que nous continuons à explorer ce récit en cours, nous vous encourageons à nous rejoindre dans ce voyage, à plonger plus profondément dans les histoires qui façonnent notre monde, à découvrir les vérités qui se cachent sous la surface. Likez et abonnez-vous pour continuer à participer à cette exploration, pour vous engager dans les récits qui nous inspirent, nous éduquent et nous poussent à voir le monde à travers une nouvelle lentille. Dans le théâtre complexe de la guerre, où chaque mouvement est calculé et chaque décision a du poids, nous nous intéressons au drame qui se déroule dans la région de Donetsk, un paysage qui est devenu le creuset du conflit et de la résilience. Ici, parmi les échos de l'artillerie et les chuchotements de la stratégie, nous trouvons une histoire de détermination et de défi, un récit qui continue à capter l'attention du monde. La ville de Suse se trouve au cœur de cette histoire, une ville qui est devenue un symbole de résistance et de persévérance. Avec une population d'environ 6000 habitants, Suse n'a peut-être pas la taille des grandes métropoles, mais son importance stratégique ne saurait être surestimée. Alors que les forces ukrainiennes avancent, elles sont sur le point de remporter une victoire importante, les rapports indiquant que les forces russes ont été repoussées à la périphérie de Suse. Cette avancée marque un tournant et témoigne de la ténacité et de la détermination de l'armée ukrainienne, qui s'efforce de reprendre le contrôle de cette ville cruciale. Cependant, même si les Ukrainiens gagnent du terrain, la bataille pour Suse souligne les complexités de la guerre urbaine, où chaque rue et chaque bâtiment devient un champ de bataille potentiel. Elle rappelle les défis inhérents à ce type d'opération, les deux camps devant gérer les subtilités d'un conflit qui exige à la fois de la stratégie et de la force. Alors que la poussière retombe sur Suse, l'attention se porte sur les implications plus larges de cette avancée. Pour les Russes, la perte de Suse représente un revers stratégique, un coup porté à leurs efforts pour maintenir un pied dans cette région contestée. La question est maintenant de savoir s'ils ont mis à profit le temps gagné par cette bataille pour fortifier leur défense et se préparer à la prochaine phase de ce conflit implacable. Pendant ce temps, dans la ville de Konstantinovka, les forces russes ont réalisé leurs propres avancées, s'emparant d'environ 20% de ce site stratégique. Cette évolution met en évidence la lutte incessante entre ces deux adversaires déterminés, chacun s'efforçant de prendre le dessus dans ce conflit complexe
et en constante évolution. Et puis, il y a Torsk, une ville qui est devenue le dernier point d'ignition de ce drame en cours. Pendant des mois, les tensions ont couvé, les deux camps se préparant à l'affrontement inévitable. Aujourd'hui, alors que la bataille pour Torsk commence pour de bon, nous assistons à la convergence de la stratégie et de la volonté, à une compétition aux enjeux considérables qui pourrait avoir des répercussions considérables sur l'ensemble du conflit. Les avancées russes à Torsk marquent un moment important dans cette saga en cours, car les Russes cherchent à capitaliser sur leur élan et à consolider leurs gains. Pourtant, même lorsqu'ils avancent, ils se heurtent à une résistance farouche, ce qui témoigne de la détermination des défenseurs ukrainiens qui tiennent bon dans le chaos de la bataille. Ce récit, marqué par des triomphes et des revers, nous rappelle de manière poignante le coût humain des conflits, les vies changées à jamais par les décisions prises sur le champ de bataille. Il nous incite à considérer les implications plus larges de la guerre, à réfléchir à la nature du conflit et à la quête éternelle de la paix. Au terme de cette exploration, nous vous invitons à vous joindre à nous pour réfléchir à l'avenir de ce conflit, à vous engager dans les histoires qui façonnent notre compréhension du monde. Likez et abonnez-vous pour continuer à participer à ce voyage, à explorer les récits qui nous inspirent, nous défient et nous éduquent, alors que nous cherchons à naviguer dans les complexités d'un monde en mutation. Ensemble, nous pouvons découvrir les vérités qui se cachent sous la surface, les histoires qui définissent notre époque et éclairent la voie à suivre.